Le monde que je vois, j'ai trouvé si beau, c'est si beau à voir, ça me réjouit de voir le montant. Bonjour à toutes, bonsoir, partout où vous nous suivez. Merci de rester connectés, de suivre ces images, ces tranches qui s'intitulent Le temps de l'Éternel. Un moment favorable pour nous de partager la parole de Dieu. Et avant que nous puissions avancer, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit loué. Laisse que nous puissions employer tout ce que tu nous as accordé pour t'adorer. Notre force, notre intelligence, notre sagesse, notre richesse et tout ce que nous pouvons avoir de la part des autres comme respect et honneur, que nous puissions, Yahweh Dieu Tout-Puissant, le placer sous tes pieds, Yahweh comme une couronne, afin de t'adorer, toi qui es au-dessus de tout. Laisse que tu nous guides durant cette tranche, pendant laquelle nous voudrions suivre ta parole, que ton Esprit Saint nous guide du début, l'acheminement et la fin, que nous soyons à même d'écouter et de comprendre la vérité, afin que nous soyons totalement affranchis, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci sincèrement de rester en train de suivre ces images. Moi, c'est Kakagad et à la réalisation, nous sommes aidés par notre frère Don Virache. Dans cette tranche, le temps de l'Éternel. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour lui et uniquement pour lui que nous sommes en train de parler en ce moment précis. Et pour vous qui êtes nouveaux, je veux dire, c'est peut-être la première fois de nous suivre, nous sommes en train de partager un thème qui s'intitule « La réalité n'est pas toujours la vérité ». La réalité n'est pas toujours la vérité, tiré de Jean chapitre 8, verset 31 jusqu'à 32. Et nous étions en train d'avoir un sous-point qui dit l'Église est différente de la religion. L'Église est différente de la religion. Et nous devons vous informer que dans nos précédentes vidéos, nous avions expliqué ce que c'est la vérité et ce que c'est la réalité. Et nous avons défini la vérité comme étant ce dont l'esprit peut donner ou doit donner son assentiment, et la réalité comme étant ce qui est effectif, ce qui peut être démontrable. Et en recourant dans la Bible, nous avons trouvé que la vérité absolue, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous retrouverez cela dans Jean chapitre 14, verset 6, là où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la réalité, nous considérons l'ensemble de tout ce qui est palpable, tout ce qui est vécu, toutes les doctrines, les usages, les mœurs, toutes les lois, les règles relatives à la vie courante, les connaissances scientifiques qui sont toutes considérées dans cette catégorie de la réalité. C'est pourquoi nous disons la réalité, la vérité n'est pas toujours, la réalité n'est pas toujours la vérité. Une manière de dire que par moment, la réalité peut correspondre à la vérité. Et nous disons Jésus-Christ, le Dieu de Dieu, le roi des rois, c'est lui la vérité absolue parce qu'il demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous sommes au point où nous sommes en train de montrer que l'Église est différente de la religion. Et ici, déjà, nous étions en train de dire que l'Église de Dieu, c'est la vérité. L'Église de Jésus-Christ, c'est la vérité parce que Jésus a dit « Sur toi, Pierre, je bâtirai mon Église ». Et la religion, c'est une réalité parce que c'est une œuvre humaine. Parce que vous devez aussi vous souvenir que Jésus-Christ, à son départ, il n'a laissé aucune religion. Mais il a parlé de son Église qu'il va bâtir sur Pierre. Pierre qui était un disciple de Jésus-Christ. Et jusqu'à la dernière séance, à la dernière tranche, nous avons donné les fondements de l'Église que nous retrouvons dans Actes chapitre 2, verset 42. On nous dit là-bas que après que les apôtres aient reçu le Saint-Esprit, ils ont prêché et il y a eu au moins 3000 âmes qui ont été sauvées ces jours-là. Et tous ensemble, ils demeuraient dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et surtout dans les prières. On a essayé d'expliciter ça. Si vous voulez voir cette vidéo, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube Adonai's Worshipers Band. Vous trouverez ça
et les numéros, vous écrivez les temps de l'Éternel et les numéros, vous allez trouver cette tranche de la fois dernière. Alors, nous poursuivons pour terminer avec certaines histoires qui nous permettent de distinguer l'Église de Jésus-Christ de la religion. Nous avons dit qu'en parlant de la religion, ou pardon, de l'Église d'abord, nous disons ça vient du terme latin qui dit ecclesia, lui aussi issu du grec qui dit ekaleos, ça veut dire l'ensemble, assemblée de ceux qui sont convoqués, de ceux qui sont appelés au dehors. C'est pourquoi nous avons dit, par interprétation de cette étymologie, nous allons trouver que l'Église veut dire l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en Christ et qui ont décidé de les suivre et qui sont mis à part. Et c'est pourquoi j'avais dit, il y a une partie des membres de l'Église de Christ dans ta communauté, dans ma communauté, dans la communauté des autres. Ils sont répandus et on ne sait pas déterminer l'Église de Christ à combien de membres. Alléluia. Mais partout où nous nous rencontrons, partout où nous sommes connus comme étant serviteurs ou enfants de Dieu, les communautés, on les appelle d'ailleurs des organisations religieuses, des dénominations religieuses, ainsi de suite. Vous trouverez que tout ça, ce sont des œuvres que les hommes ont mises sur pied. Et c'est pourquoi nous étions en train de donner certaines histoires qui constituent le fondement de l'Église. Nous avons lu, comme je venais de dire, dans Actes chapitre 2, verset 42, on nous a cité les enseignements des apôtres, on nous a cité la communion fraternelle, on nous a cité le partage du pain et les prières. Et aujourd'hui, pour clore avec ces éléments qui nous permettent de distinguer l'Église de Dieu de la religion ou encore des organisations religieuses, et nous allons parler d'autres choses que nous allons lire d'abord dans Jean chapitre 16, du verset 8 au verset 13. Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'à verset 13. Je lis au nom de Jésus pendant que la réalisation se prépare à vous mettre sur l'écran. La Bible dit ceci: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alléluia. Parlant du fondement de l'Église, nous ne devons jamais, alors au grand jamais, oublier le Saint-Esprit. Et c'est du Saint-Esprit que nous sommes en train de parler maintenant. Au-delà des enseignements des apôtres, au-delà de la communion fraternelle, du partage du pain et des prières, il y a celui qui nous conduit, celui qui doit nous conduire. Le consolateur envoyé par notre Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est aussi un indice de savoir déterminer qu'ici, il y a les membres de l'Église de Jésus-Christ ou simplement je suis dans une religion. Le lieu où le Saint-Esprit dirige, et c'est bien le lieu où Christ notre Seigneur siège. Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Par moment, vous vous posez des questions. Nous ne sommes pas là pour détailler, mais au moins je vais vous dire clairement, en parlant du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. En nous référant de Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit, allez partout dans le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, il y a l'unicité du Dieu, mais à travers ces trois personnalités, Père, Fils et Saint-Esprit. J'avais dit autrefois, il ne faut plus jamais parler de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible et ceci pourrait prêter à confusion que nous qui croyons en Christ, nous qui croyons en Dieu, nous avons trois différents dieux. Il faut parler de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ce que dit la Bible. Par conséquent, en parlant du Saint-Esprit, sachez qu'il s'agit de Dieu lui-même. Alors, l'Église de Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit.
Et quand l'église de Jésus-Christ est dirigée par le Saint-Esprit, vous allez voir qu'il n'y a pas ici de monotonie. Il n'y a pas ici des rites, comme c'est le cas dans la religion, nous allons voir plus loin. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, désormais, il est en nous, conformément à la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6. On nous montre clairement, vers le verset, nous commençons du verset 16 jusqu'à verset 19, vous allez trouver là, on nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Nous qui avons reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vit en nous. Par moments, vous vous demandez comment est-ce que je peux savoir qu'il est en moi. Beaucoup de chrétiens pensent que pour confirmer qu'ils ont le Saint-Esprit, il faut qu'ils parlent en langue, il faut qu'ils puissent trembler, parler, dire des prophéties, et il faut qu'ils prophétisent, il faut qu'ils fassent des miracles. Non, ça ce ne sont que des effets montrant qu'une personne est remplie du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout celui qui parle en langue, ce n'est pas tout celui qui prêche bien, ce n'est pas tout celui qui fait des miracles que cela suffit pour dire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Non. Et comment nous pouvons nous rendre compte en disant que réellement je suis un enfant de Dieu et le Saint-Esprit habite en moi? La première des choses que je vais vous donner de façon simple, il y a d'abord le fruit de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit que nous retrouvons dans Galates chapitre 5 verset 22. On vous cite là tous les fruits de l'Esprit, l'amour, la persévérance, la générosité, on parle de la foi, on vous parle de bien des choses. Galates chapitre 5 verset 22. C'est un indicateur qui peut vous montrer si réellement vous êtes guidé par le Saint-Esprit, et cela vous démontrera aussi que vous êtes membre de l'Église de Christ. Je vous ai dit, vous pouvez être membre d'une religion, vous pouvez être membre d'une communauté religieuse, vous pouvez être membre d'une organisation religieuse, mais sans pour autant être membre de l'Église de Christ. Alléluia. Par conséquent, premier facteur démontrant que le Saint-Esprit guide votre vie, ce sont les fruits de l'Esprit. Regardez tous ces fruits de l'Esprit. Si vous remarquez que vous n'en avez pas, alors il est temps pour vous de chercher comment renouer encore de bonnes relations avec Dieu, parce que là, carrément, vous n'êtes pas celui que nous appelons l'élu de Dieu ou un enfant de Dieu. La seconde chose, le Saint-Esprit se manifeste en nous au travers les dons spirituels. Les dons spirituels, nous retrouvons ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. Vous commencez à partir du verset 7, vous descendez jusqu'à 10 ou jusqu'à 11. 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'à 10, 11. Vous trouverez les dons de l'Esprit là-bas. Il y a le parler en langue, l'interprétation des langues, il y a la vision, la prophétie, la parole de sagesse, la parole de connaissance, il y a le discernement des esprits et autres. Vous trouverez tous les dons spirituels là-bas. Je répète en disant, le simple fait de manifester un don spirituel ne suffit pas pour dire que nous sommes enfants de Dieu ou nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Car les diables, les démons sont capables d'accorder aux gens certaines choses qui ressemblent aux dons spirituels. Le miracle, les prophéties, les paroles de sagesse et ainsi de suite. La troisième chose qui manifeste la présence du Saint-Esprit en nous, c'est la vie de sainteté ou la sanctification. Le fait de fuir les péchés. Vous avez suivi, la Bible nous dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde sur les péchés. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une communauté, vous êtes dans un groupe où les gens sont insensibles au péché, il faut faire attention. Dis-toi qu'ici, je suis dans un terrain glissant. Il faut bien réfléchir très bien avant de t'y engager comme il le faut. Le Saint-Esprit nous convainc sur les péchés. Alléluia. Et c'est avec ces trois éléments que je m'arrête aujourd'hui pour vous parler du Saint-Esprit comme étant l'un des fondements de l'Église de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et c'était le temps de l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons encore poursuivi avec
ces mêmes points, l'Église est différente de la religion. Nous avons essayé d'énumérer certains fondements, certains éléments qui constituent les fondements de l'Église de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous parlions du Saint-Esprit et nous avons essayé de montrer comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est guidé par le Saint-Esprit. Nous avons dit d'abord par les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22 et ensuite par les dons spirituels contenus dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7 et en descendant. Et nous avons parlé de la vie, de la sanctification, de la sainteté, c'est-à-dire fuir les péchés. C'est comme ça que nous avons lu dans Jean chapitre 16, verset 8 jusqu'à 13. Au verset 8 déjà, la Bible nous dit « Le Saint-Esprit viendra convaincre le monde sur le péché ». C'est pourquoi, quand vous êtes dans une communauté, dans un groupe où les gens sont insensibles au péché, faites très attention. Merci beaucoup de nous avoir suivis et nous continuons à dire aux femmes qui sont tombées enceintes pendant le confinement de ne pas avorter. Continuons pendant ces mois de juillet de prier pour tous ceux-là qui souffrent plus que nous-mêmes. Ça sera une œuvre que nous aurons faite pour la gloire de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao. C'est la parole de Dieu qui demeure. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.